Salut tout le monde, c'est Erwan Vrai. On se retrouve pour cette vidéo après match de la 22e journée de la Ligue de BKT avec ce match nul entre Le Havre et le Paris FC sous le score de 0-0 comme à l'aller. Donc on débriefe ça ensemble, c'est parti. Bon, bah c'est parti pour le bref de la rencontre qui va être très rapide. Le match a débuté hier soir au Stade de Sienne à 20h45 et honnêtement, bah j'ai rien d'autre à vous dire car bah, le score a été vierge, 0-0 et honnêtement on n'a pas eu d'occasion concrète même si parfois il y avait des petits moments chauds et le HAC n'a pas su les concrétiser. Voilà, on était un peu des fois en retard, des fois les positionnements étaient pas bons avec des retours de hors-jeu, tout ça. C'était un match assez bizarre où le Hack a eu quand même pas mal de difficultés. Offensif, défensif ça allait, hein, on n'a pas été trop inquiété défensivement, mais un match qu'on aurait pu largement gagner, mais malheureusement on n'a pas eu d'occasion suffisamment concrète pour remporter ce match. Donc au 0-0. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors bien sûr que je suis déçu que le hack remporte pas un match à domicile. Là c'est un match nul. Attention, le deuxième et le troisième, donc en l'occurrence Sochaux et Bordeaux ont gagné. Donc ce qui n'est pas à notre avantage puisque maintenant on n'est plus qu'à 8 points d'écart. Donc c'est la preuve que ça peut aller très très vite. Partons du principe que le hack perde le match contre Sochaux la semaine prochaine et bim, il n'y a plus que 5 points. Donc c'est très rapide. Donc voilà, faut pas crier victoire trop vite, il faut continuer sur des bons résultats. Ça reste 8 points d'écart, ça reste convenable hein, comme écart, je ne le dis pas. Mais voilà. Le côté positif, par contre, c'est effectivement le nombre 20. Le nombre 20, c'est 20 matchs consécutifs sans défaite pour les Ciel et Marines. C'est juste incroyable ce que le hack est en train de réaliser quand même en nombre de matchs sans défaite. Notre série, elle est juste incroyable. Donc c'est magnifique. Forcément, de ne pas perdre, c'est toujours un avantage parce que si tu perds pas, bah tu marques toujours des points en continu et le hack marque des points en continu depuis la 3e journée, hein. Donc c'est quand même assez solide. Alors oui, ce match-là, je pense qu'on aurait dû le remporter, mais voilà, il y a des différents facteurs qui ont fait qu'on n'a pas réussi et je pense qu'il y a un facteur qui est très important, c'est la fatigue. C'est la fatigue parce que quand on joue mardi à haute intensité dans un match contre Bordeaux, quand on revient en enchaînement le vendredi, c'est difficile. C'est difficile. Les joueurs, pour moi, ça se voyait, ça se crevait à l'écran. Les joueurs étaient crevés, voilà. Mais ce qui est assez logique, parce qu'en fait, si on compare notre calendrier depuis le mois de décembre, en fait, on a que des gros matchs pratiquement. Et puis le problème, c'est le calendrier, il est complètement mal foutu en fait. Depuis en fait, le problème déjà, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu la trêve Coupe du Monde qui a fait tout déstabiliser. Mais le souci qu'on a, c'est que en fait, soit on joue tous les 3 jours, soit on joue pas parce qu'il y a la Coupe de France et donc on est obligé d'attendre plus d'une semaine, tac, hop, on rejoue pendant 3 jours. Enfin, genre on a un enchaînement de calendrier qui est juste frappé et qui fait mal au physique des joueurs. Alors l'avantage c'est que là ça va se calmer un petit peu, hein, donc voilà, maintenant ce sera de retour à un match par semaine et ce sera beaucoup mieux pour notre état physique parce que la fatigue je pense se ressent aussi et malheureusement le hack a des blessures maintenant. Je pense que c'est peut-être dû aussi à cette fatigue. On a Gauthier Loris, on a Jamal Thiaré, on a Nabil Alibi, enfin, et sans oublier malheureusement ce qui est arrivé hier soir, la blessure de Yann Kitala, où là j'ai aucune nouvelle concernant son état de blessure. J'espère qu'il reviendra plus vite parce que c'est vrai que là on est un petit peu sur pas mal de blessures. Et je pense que les soucis de blessure c'est dû pratiquement à la fatigue en fait, c'est dû à l'enchaînement des gros matchs. Et les joueurs ont besoin aussi un petit peu de souffler pour pouvoir être performants sur le terrain. Et hier soir, on n'a pas été nuls, mais en fait, on sentait qu'on n'était pas dans le bon rythme, on sentait qu'il y avait des stabilisations. En fait, on avait soit des joueurs qui avaient beaucoup joué, d'autres pas, hein, d'autres qui n'avaient pas beaucoup joué. Enfin voilà, c'était la première aussi pour Samuel Grandsir. Première pour lui, je dirais moyen, moyen. Après c'est compliqué, il me semble, si je raconte pas de bêtises, qu'il a pas joué un match officiel depuis novembre, hein, parce que la saison de MLS avec les Los Angeles Galaxy, c'est fini, il me semble, en novembre. Donc depuis, alors oui, il s'est entraîné, mais un vrai match de championnat, je crois qu'il n'en a pas connu. Donc au final, ça doit être dur aussi physiquement pour lui.
d'être dans le bon rythme. Donc voilà. Après, il a fait quelques petites choses assez intéressantes, hein, voilà, il n'y a pas que du mauvais à prendre, mais globalement, il va monter en puissance, ça je n'ai aucun doute. Donc voilà, on verra bien comment ça va se passer du côté du Hack. En tout cas, la semaine prochaine, c'est un match assez important parce que bah, forcément, j'irai à Sochaux pour voir le HAC, donc ça sera un moment très particulier, mais il faut qu'on espère qu'on récupère toute notre énergie et qu'on sera prêt à aller remporter ce match à Sochaux, qui est un match très important contre un adversaire direct. C'est le A qui performe contre Sochaux. On aura, je pense, fait le plus grand du boulot, même si, en théorie, le plus difficile, c'est de valider en quelque sorte une montée en Ligue 1. Mais on n'y est pas encore. D'abord, il faut prendre des points, gagner les matchs, et après, on pourra parler de validation dans quelques semaines, je l'espère. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve samedi prochain pour la 23e journée de la Ligue de BKT avec cette rencontre entre le FC Sochaux-Montbéliard et le HAC. Bisous les amis, bonne semaine à toutes et à tous.